quand je suis rentrée parce qu'il y avait vraiment beaucoup de vent. Bon. Ok. Et alors Grisette, t'es prête à écouter la suite? Ok. Alors où on en était? Je crois qu'on en était au moment où Boaz il a dit à Ruth qu'il avait entendu tout le bien qu'elle avait fait pour sa belle-mère. Et il a même rajouté après. Et je sais que tu as quitté ton papa et ta maman pour venir te mettre sous les ailes de la Shrina. Je sais que tu as quitté ton pays pour te mettre sous le Dieu d'Israël et que Hachem te rende toutes les bontés de ton cœur. À l'heure du repas, il proposa à Ruth de s'asseoir et de manger avec les autres moissonneurs. Et là, les enfants, enfin, elle a mangé à sa faim, oui, parce qu'elle était très pauvre, elle a enfin mangé à sa faim. Et une fois de plus, Boaz a dit à tous les moissonneurs, s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal, respectez-la et laissez-la glaner comme elle doit. Et Ruth, elle a travaillé toute la journée. Alors à la fin, elle a réussi à réunir un épha de blé. C'était énorme, un épha de blé. Et toute heureuse, elle est rentrée chez elle. Et elle a donné le épha de blé à Naomi et le reste de son repas. Naomi lui a dit, oh ma fille, oh ma chère fille, mais d'où te vient toute cette abondance? Chez qui as-tu t'enquêté pour glaner ainsi un épha de blé? Alors Ruth, elle lui a dit, j'ai été glanée dans le champ d'un monsieur qui s'appelle Boaz. Boaz? A dit Naomi, Boaz? Oh mais c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a envoyé dans ce champ. Sais-tu que Boaz est un de notre famille? Ouais, c'est un de notre famille, un proche parent. Eh bien, il a été très gentil avec moi, il a fait très attention à moi et il m'a donné beaucoup. Alors, pendant toute la saison, Ruth est allée glaner dans le champ. Et à la fin de la saison, oui les enfants, comme un beau conte de fées, Boaz et Ruth se sont mariés. Ah, ça s'est pas passé tout seul, hein. Il y a eu plein d'histoires autour que je vous raconterai pas là, maintenant parce que c'est un petit peu compliqué. Il y avait l'histoire du hiboum et Naomi, elle a beaucoup aidé Ruth. Enfin, en tout cas, à la fin de l'histoire, ils se sont mariés et ils ont eu un joli petit garçon qui s'est appelé Oved. Oved, c'est pas n'importe qui, Oved. Oved, c'est le papa de Ishaï. Ne me dites pas que vous savez pas qui c'est Ishaï. Ishaï, c'est le... Qui est-ce qui sait? Bien sûr, Ishaï, c'est le papa de David. David Améler, le roi David, oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on raconte l'histoire de Ruth. Parce que à Shavuot, qu'est-ce qui s'est passé à Shavuot, les enfants, vous savez? Bien sûr, vous avez raison. À Shavuot, David est né et David est mort à Shavuot. Oui. Et c'est pour ça qu'on raconte l'histoire de sa grand-mère, pour montrer à quel point, dans sa famille, on faisait tout pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et aussi, on avait de très bonnes midotes. Alors j'ai oublié de vous dire que les voisines et les amis de Naomi ont dit qu'il était né un fils à Naomi. Oui, parce que Ruth, elle était devenue tellement proche d'elle qu'elle était comme sa fille. Voilà les enfants, alors j'espère que l'histoire vous a plu et j'espère que vous allez passer une très bonne fête de Shavuot. Et si vous avez un peu de force, je suis sûre que vous en avez, essayez d'étudier pendant la nuit. C'est une nuit très importante, c'est une nuit où on reçoit la Torah. Bon, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt